Ils l'ont fait, les amis, ils l'ont fait. La Juventus a gagné la Coppa Italia de cette année 2021. Dans cette vidéo, on va parler de deux choses. La première, ça va être une petite synthèse sur la Coupe d'Italie. Et la deuxième, ça va être la situation actuelle pour la Serie A en vue de dimanche, les 3 matchs qui vont décider si la Juventus va aller en Champions League ou pas. C'est ces 3 matchs-là qui vont décider, c'est pas l'Inter qui va décider. Et ça brûle, ça leur brûle un point. Bref, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, aussi à envoyer cette vidéo à vos amis pour qu'on puisse être de plus en plus sur cette chaîne, la faire grandir. J'ai besoin de vous. Allez, générique. Ça a été un très beau match. Beaucoup de journalistes en Italie ont dit que c'était comme voir deux équipes qui luttaient pour la Coupe des Champions. C'était un match européen, mais entre deux équipes italiennes. Ce qui, à voir l'Atalanta, on peut se dire, c'est normal, ils jouent toujours comme ça. Mais la vraie épreuve a été celle de la Juventus, qui a joué un très bon match, avec des très bons rythmes, très soutenus, surtout dans le deuxième temps. Et donc déjà, quelques curiosités pour ce match. Gianluigi Buffon a potentiellement fait son dernier match avec la Juventus dans le football qui compte et il a gagné une coupe dans ce match. Il l'a gagné avec Federico Chiesa et sa première coupe d'Italie, il l'avait gagné avec le père de Federico Chiesa, Enrico Chiesa. Ça, c'est vraiment un très bon résumé qui nous dit qui est Gianluigi Buffon, un joueur qui a joué pendant des années à des très grands niveaux. Il avait gagné la Coupe d'Italie avec le père de Federico et maintenant il gagne la même coupe avec le fils. C'était vraiment un très bon moment de voir les joueurs de la Juve qui célèbrent Gianluigi Buffon, qui le jettent en l'air et qui le rattrapent, bien entendu. Mais c'était vraiment un moment de joie, une célébration pour un très grand champion. Et c'est pas parce que je suis italien, c'est pas parce que je suis pour la Juventus, mais les gars, c'est le meilleur gardien du monde. Dans tous les matchs qu'il a disputés cette année, il n'a pas perdu une seule fois. La Juventus n'a jamais perdu pendant que Gianluigi Buffon était dans la cage. Parce qu'à part avoir encore de très bons réflexes malgré son âge, il a une qualité que Szczesny semble ne pas avoir. C'est il parle avec ses défenseurs, avec l'équipe, il motive, il gueule quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vraiment, ça va être une grosse perte pour nous de perdre Buffon encore une fois l'année prochaine. Une autre curiosité, c'est que le dernier match d'Alessandro Del Piero, c'était le 19 mai 2012, une finale de Coupe d'Italie, mais cette fois perdue. Et l'autre jour, Gianluigi Buffon, le 19 mai 2021, 12-21, c'est l'adieu à la Juventus pour un autre grand champion, Gianluigi Buffon. Donc, concernant le match, bien entendu, il y a eu des polémiques, mais ça, on en a l'habitude. Pour un penalty soi-disant non donné à l'Atalanta, moi, en voyant l'intervention, je me dis, ah, c'est peut-être, peut-être pas. C'est vraiment à l'arbitre de décider dans ces cas-là. Certains disent qu'il y avait penalty, certains disent que c'est une faute qu'on ne siffle jamais, même en dehors de la surface de réparation. Pour ma part, j'ai l'impression que Rabiot ne touche pas le ballon, par contre qu'il ne donne pas un coup assez porté, à vitesse normale au moins, pour justifier un penalty. Donc c'est vraiment l'arbitre qui décide dans ces cas-là. Mais à part les épisodes arbitraux, on a assisté vraiment à un très beau match, une très belle intensité de l'Atalanta, surtout dans la première mi-temps. La Juventus a tenu fort, on a marqué un très beau but de la part de Kulusevski, vraiment, comme il y avait le tir à la Del Piero, vous savez, le coup de pinceau sur le deuxième poteau, maintenant il semble vraiment y avoir le tir à la Kulusevski, c'est vraiment un coup de billard, mais un truc mais très rapide, mais aussi très brossé, qui va aussi sur le deuxième poteau. Ça n'est pas exactement le même tir, ceux de Del Piero avait plus d'effet, était aussi un peu plus lent et moins direct, mais le tir de Kulusevski, vraiment, il m'épate à chaque fois que je le vois. Dans la deuxième mi-temps, l'Atalanta n'est plus sortie de son milieu de terrain. On a vraiment battu l'Atalanta en jouant comme l'Atalanta, une régression très forte portée pendant qu'il construisait le jeu. On a réussi à récupérer beaucoup de ballons et on les a attaqués avec beaucoup d'intensité aussi. D'ailleurs, Chiesa a risqué aussi de marquer avant le but qu'il a prémis, avec une très belle action, une très belle orchestration, avec un assist mais un or de Cristiano Ronaldo, et Chiesa s'est retrouvé devant Gollini mais avec la porte complètement ouverte et il a envoyé le ballon sur le poteau. C'était vraiment dommage parce que l'action était exquise. Mais dans tous les cas, il a marqué son but juste avant de sortir avec une très belle action. Pareil, il a insisté, il a fait une percussion, il a vu que ça marchait pas, il est revenu en arrière et il a contourné les défenseurs pour aller s'appuyer sur Kulusevski. Kulusevski lui a retourné le ballon et il a eu juste la bonne touche qu'il fallait pour
dribbler le défenseur de l'Atalanta et battre Gollini avec un tir qui n'était pas le meilleur du monde, mais c'était tellement beau de voir cette belle action de la Juventus. Et donc après, on a tenu le coup, on a géré le match les dernières minutes. Une petite touche d'Allegri est venue s'ajouter parce que, à mon plus grand étonnement et aussi celui de beaucoup de journalistes, Pirlo a adopté pour les derniers moments une défense à 3 en remplaçant Kulusevski par Bonucci qui est rentré, donc une défense à 3 très pure avec Chiellini, De Ligt et Bonucci. Chiellini et De Ligt ayant déjà reçu un carton jaune, et donc on a terminé le match comme ça. Et donc ça, c'est complètement le style Allegri, tu tiens dur en défense pour faire terminer le match. Je pense que l'Atalanta a aussi vu de son côté qu'ils ont perdu parce que la Juventus a objectivement mieux joué, et j'espère qu'ils sont dans un bon état d'esprit pour dimanche. J'en ai vraiment aucun doute, l'Atalanta c'est une équipe correcte à partir du président de Gasperini, l'entraîneur, et des joueurs eux-mêmes. Et comme je vous disais dans la précédente vidéo, eux aussi ont des enjeux pour la fin de saison. En effet, l'Atalanta, elle est jamais arrivée deuxième en Serie A. Donc, bien sûr, ils n'ont jamais gagné, mais en plus, ils ne sont jamais arrivés deuxième. Donc, c'est sûr que s'ils perdent contre le Milan, ils ne vont pas arriver deuxième, donc ils vont être hyper motivés pour battre le Milan ou au moins faire un match nul, ce qui arrangerait, mais de ouf, la Juventus, parce que nous on est contre le Bologne, et contre le Bologne il y a de fortes chances qu'on remporte la victoire. Une motivation ultérieure pour l'Atalanta, c'est qu'il y a une différence de prix acquis à la fin du championnat selon la position d'un classement. Là où l'Inter, qui est la première, va gagner 23,4 millions, la deuxième va gagner 19,4 millions, la troisième 16,8 et la quatrième 14,2. Si le Milan gagne sur l'Atalanta, il va la surpasser, donc il va prendre la deuxième position. Et donc l'Atalanta perdrait quelque chose aux alentours de 5 millions. Ça, c'est quand même une motivation supplémentaire pour l'Atalanta. C'est le salaire de 6-7 joueurs. Pour la Juventus, c'est le salaire de 1. Et ça, il faudra le revoir dans le futur. Donc à ce moment, l'Atalanta est à 78, le Milan 76, 2 points en moins, en égalité avec le Naples, 76, et la Juventus juste en dessous à 75. Si l'une de Naples, qui joue contre le Verona, et Milan, qui joue contre l'Atalanta, ne gagne pas, c'est-à-dire ils font soit un match nul, soit ils perdent, et la Juventus gagne, ça veut dire qu'on va les surpasser et aller en Champions League. C'est tout ce qu'on espère. Là, c'est vraiment la lutte pour la Champions League à la dernière minute, et ces 3 matchs seront joués en même temps pour éviter des calculs, des gens qui se mettent d'accord entre eux. Ils sont joués en même temps dimanche soir. Le Verona, ça fait 8 matchs qu'il n'a pas gagné parce qu'ils ont atteint leurs objectifs annuels. Et donc, ça fait en gros 8 matchs qu'ils ne jouent plus vraiment. Ce qui est dommage, mais c'est sûr, ils ne vont pas se réveiller à la dernière journée contre un Naples qui a beaucoup d'enjeux juste pour les emmerder. Donc, je pense que le Naples aura assez vie facile avec le Verona. Mais on disait la même chose du Milan avec le Cagliari. Et oui, parce que ce qui nous a mis dans cette situation, c'est le fait que le Milan ait fait match nul contre le Cagliari qui était déjà sauve. En fait, le Cagliari a reçu la certitude mathématique qu'ils étaient saufs 2 heures avant le match. Ils ont trinqué, ils ont bu une petite bière et ils savaient déjà qu'ils étaient saufs vis-à-vis du résultat du Benevento. Et donc le Cagliari non plus n'avait aucun enjeu. L'enjeu était tout du côté du Milan qui par contre a joué un match assez fade et étant en plus énervé dans la dernière demi-heure parce qu'ils n'arrivaient pas à marquer, ça a été la cata totale pour le Milan qui n'a pas réussi à gagner à Cagliari, mettant maintenant en péril leur qualification à la Champions League dans la dernière journée. Donc c'est comme ça, grâce à ça qu'on est dans cette situation. Donc vous voyez, c'est tout un puzzle, il y a plein d'épisodes qui nous ont conduits à cette situation à la fin de journée. Beaucoup de monde a fait des polémiques vis-à-vis du résultat de Juventus Inter 3-2 parce qu'il y aurait un complot pour que la Juve arrive à avoir une place en Champions League. Mais les gars, comment on peut y avoir un complot qui part d'aussi loin, qui part d'un résultat d'une équipe, le Benevento, qui va assurer l'arithmétique qualification à la Serie A au Cagliari, qui du coup va jouer un match très détendu et va faire match nul contre le Milan, qui du coup va être dans la mouise maintenant pour la Champions League. Et avant, la Juventus était juste à un point du Napoli, donc on jouait notre course Champions League sur le Napoli. Mais maintenant, on est aussi à un point du Milan, à cause du Milan. Donc comment il peut y avoir un complot
où il y a autant de pièces du puzzle qui vont s'assembler pour avoir un résultat favorable à la Juventus. Ça, notre cher ami anti-Juventine, il devrait voir la big picture et de voir qu'ils sont juste dans les théories du complot, ils sont juste dans le clameur généré par le média pour vendre plus de journaux, pour avoir plus de clics, mais comme d'habitude, ils ne voient rien. Ils se font carrément berner par tout le storytelling qui est fait par les médias qui, bien entendu, vont toujours contre la Juve parce que ça fait gagner, ça fait faire des clics, ça fait faire des commentaires et les gens se laissent berner. Voilà. Donc moi, je ne vais pas pouvoir faire des vidéos dans les prochains jours parce que je pars à l'étranger quelques jours pour le mariage de ma sœur. Par contre, je vais essayer de faire une vidéo vite fait à mon retour. Et j'espère que ça sera une vidéo positive parce qu'on aura été en Champions League. J'espère que cette vidéo qui a fait un mélange un peu entre la fantasme de la Coupe d'Italie et nos espoirs vers dimanche prochain vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire, envoyer aussi cette vidéo à vos amis qui supportent la Juventus. N'hésitez pas à suivre la chaîne en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de tous les contenus que je vais poster prochainement. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à la prochaine. Merci et forza Juve pour dimanche.